cet homme, cette femme, cet enfant, cette jeune fille, ce jeune garçon, que l'éducation et le conseil des parents n'ont rien fait. Jésus, ta parole inspirée peut les transformer. Tu peux briser, Seigneur. Tu peux briser. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Au nom de Jésus de Nazareth. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus mon roi. Bon, bela kasi. Nyata sikoi. Nana bakomi komanga. Malale. Kamakita na bango. Seko chabango. Na louange yelo. Matetumbi bango. Nana basili mayele. Nana bakomi komanga wo. Ale tolongi bango. Ale na kombo na Yesu. Génération Gédéon. Ale tobangi bango. Beta mo lo lo lo. Je prie tout par celui qui est à moi. Pour les sorciers, je suis un danger public. Je suis de la nature du Tout-Puissant. Ce n'est plus moi qui vis, mais Jésus en moi. Je vois l'avenir, Shiloh d'Israël. Le chef de l'armée céleste, le rédempteur des nations. Il s'est levé, combattre à ma place. Hello! Keba, Mokonzi, Yewana, Azakoya, Malaki, Keba, Mokonzi, Confretes, Keba, Mokonzi, Yesoyo, Azakoya, Lukashi, Mokoto, Blokeyo, Selema, Atona, Batosen, Fasika, Wana, Selerina, Mango, Azakoya, Iloko, Lelia, Namo, Carmelo, Beta, Beta, Maboko, Beta, Beta, Maboko, Lokolelia na mon Carmel. Beta beta maboko. Beta beta maboko. Beta beta maboko. Ale beta maboko. Tempo beta maboko. Ale beta maboko. Lokolelia na mon Carmel. Kaina telemina waki defi. Naneleki oyanga zambe. Azalite. Eskazali, Azate, Eskazali, Azate, Eskazali, Azate. Zela Zela. Oui, bien. La tambola n'a pas d'église. N'a pas de communauté. Mais jeunesse est tellement le à Bissobo. Naneleki oyanga zambe. Azalite. Comment naye le feu de vent. Azikisa Sodome na Gomorrhe. Ye atumbaka ba profeta balo. Moto kite utalola. Ezikisa bandoki na banga. E utalola. Etumba misala ya sa. Somo zela. Zela. Somo bien. Tala. Wakas komi bale. Liboso sima. Ndongo lingi. Somo bien. Siko ba okanisaka guerre ebandeli bango. Somo bien. Moto kite utalola. Etumba misala ya Satan. Etumba misala ya Satan. Zela. Est-ce que tu as remis ça en 4 hein? Liboso sima, gauche, droite.
sali toke pe na est ouest toke nord tosuki na sud tombola euta lola etumba bandoki na banga oyebi soko osali boye 10 fois ezala kola 40 bon tombola ekite euta lola etumba misala ya satan bakomi kobanga na Kongo bakangi bisaka bapakati bango makita na bango toyokoca bango na louange ya lelo osetungi bango kala basili mayele bakomi kobanga kolongi boye wana kombo na Yesu beta mololo beta mololo on y va ma toi tombola maboko likolo tena ni bolu ni mutu sabana waniwe tena ni bolu ni mutu sabana wanye hey elongo na Yesu yoko banye lokote tombola boke allez soulever allez tombola bombe allez soulever IPC on y va on y va baluka okiti omati okiti donc amise allez soulever allez tamiser allez soulever allez tamiser tombola maboko likolo tena ni bolu ni mutu shabana waniwe tena ni bolu ni mutu shabana wanye hey elongo na Yesu yoko banye lokote tombola bombe soulever allez bombe allez tombola bombe amine soulever allez bombe allez tombola bombe allez soulever bombe Zambenelia akitisa moto oya Moïse akabola mai ya Koref asala bikambo oyanga Nzambe aza elonge yolakisa ngo ya yo soko kakwari na oyanga cette génération. J'aimerais que quelqu'un s'élève avec force Et et qu'il crie très fort: Génération Génération Gédéon. Est-ce que tu crois que tu es de la génération Gédéon? Mets-toi, que Dieu te bénisse. Nous allons gagner le temps parce que déjà nous devons passer à la parole. Nous bénissons le Seigneur parce que nous avons encore la présence des hommes de Dieu qui viennent nous voir ce soir. Hier ils n'étaient pas là, aujourd'hui ils sont là. Aujourd'hui ils sont là. Je vois le pasteur Adelbert de Massina Pascal. Peut s'élever, on acclame le Seigneur. Yes. Merci beaucoup. Merci parce qu'il y a aussi le pasteur JP de Kingabwa qui est avec nous. JP de Kingabwa. Merci beaucoup. Nous vous bénissons parce que vous êtes venus nous encourager. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons aussi la présence de l'évangéliste Benjamin Chief. Que Dieu bénisse ta présence. Nous voulons passer à la parole de ce soir. C'est lui qui nous prêche maintenant.
C'est notre responsable. azali mokambi na biso, Il est le secrétaire général de notre communauté. azali secrétaire général lituka na biso, Il est notre pasteur de Matadi. a pasteur na biso ya Matadi, C'est le pasteur Béni Martin Chitea. ezali pasteur Béni Pendant Martin. qu'il s'est- Wana Nous sommes des cris de joie. Keta milolo wana zopusana, ozobeta milolo, ozobeta maboko. Gloire au Seigneur. Je vous salue dans le nom de Jésus. Nous fermons nos yeux et nous rendons ensemble grâce au Seigneur. Éternel, merci pour cette soirée. Encore une fois, tu nous as fait du bien, Seigneur, de nous retrouver dans ta maison. C'est le deuxième jour aujourd'hui. Ajoute encore quelque chose dans nos vies. Au nom de Jésus de Nazareth, lui qui est notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Nous disons merci aux pasteurs qui sont venus ce soir. Nous disons merci au pasteur Moïse. Nous disons merci au pasteur coordonnateur de la jeunesse. Nous disons aussi merci au président ou le coordonnateur de la jeunesse qui sont les encadreurs pour avoir pensé à notre modeste personne pour que nous puissions intervenir à ce programme. Ce matin, je parlais avec papa. Je lui donnais le rapport du programme qui s'est tenu hier. Et il était très content. Et il vous salue. C'est l'apôtre Emmanuel Billet. Gloire au Seigneur. Hier, nous étions très édifiés. Et j'étais personnellement flatté par l'intervention du pasteur. C'était une bonne introduction. Bien-aimé, il ne faut pas être un Melchisedec. Et il ne faut pas attendre que tout soit facile dans la vie. Et pour ce soir, le thème que nous allons exploiter ce soir, ou bien le sous-thème, je parlerai sur nous donc aussi. Nous donc aussi. Nous sommes de la génération Gédéon. C'est qu'il y a une génération qui nous a précédés. Nous sommes d'accord? Et puisqu'il y avait une autre génération qui nous avait précédés, donc nous aussi, nous faisons partie de leur génération. C'est qu'il y a une pensée de la continuité. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, le verset 31, plutôt 38 à 39. Jusqu'au verset 40.
Et dont le monde n'était pas digne. Errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Verset 39. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant envie quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Et ils avaient un bon témoignage. Rendu témoignage. On a parlé de leurs exploits. Mais ils ont manqué d'autres choses. Pourquoi? Puisque Dieu, dans son programme, il n'a pas voulu, il n'a pas aimé, il n'a pas permis, il n'a pas accepté que ces gens-là, ces héros-là, qui ont fait des exploits, dont la Bible parle, que ces gens-là ne puissent pas tout obtenir, qu'ils ne fassent pas tout ce qu'il fallait faire sans nous. En d'autres termes, il y a certaines choses que ces héros n'ont pas pu réaliser. Ils ont laissé ces choses-là pour nous. Ces héros qui ont accompli de grandes choses, la liste n'est pas clôturée. Donc c'est possible qu'il y ait encore une certaine continuité. J'aimerais dire à un frère et à une soeur que si vous prenez maintenant le chapitre 12, le chapitre 12, le premier verset, la Bible dit: nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et tous les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Tapote 2 personnes ou 3 personnes et dis-lui: toi aussi. Dis-lui: maintenant c'est ton temps. Dis-lui: la Bible a été déjà écrite, mais les œuvres de Dieu continuent. Tapote encore quelqu'un d'autre. Si celui qui est à côté de toi n'est pas trop gentil, cherche quelqu'un qui est gentil. Dis à celui-là: vraiment, Dieu est bon. Dieu est merveilleux. David a fait des choses. Salomon a fait des choses. Gédéon a fait des choses. Anne a fait des choses. Esther a réalisé des choses. Mais tous ces gens-là, la Bible dit, il y a des choses qu'ils n'ont pas pu réaliser, puisqu'il fallait que toi aussi. Il y a des choses qu'ils n'ont pas obtenues, puisqu'ils devaient te laisser aussi la chose. Il y a des endroits et des dimensions qu'ils n'ont pas atteints, puisque toi tu devais être avec eux pour atteindre cette dimension. Est-ce que tu peux te rendre compte que le paralytique que Pierre et Jean ont fait marcher, le monsieur qui se tenait à l'entrée de la porte du temple, ce monsieur-là, il avait l'âge plus que Pierre, mais ce monsieur-là
a été guéri par Pierre et Jean, si nous faisons des calculs, il est démontré que le vivant du Seigneur Jésus, il entrait dans le temple et il a trouvé le monsieur paralytique. Il a laissé là-bas. Il avait laissé le paralytique pour que Jean et Pierre, quand ça sera leur tour, qu'ils fassent marcher le paralytique. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu est en train de laisser certaines choses pour toi. Nous donc aussi, que personne ne te fasse peur. Ouais. Est-ce que je peux continuer? Le livre des juges désigne des hommes et des femmes saisis par l'Esprit de Dieu, chargés de gouverner les Israélites et de délivrer une ou plusieurs tribus des ennemis permanents que sont le peuple voisin. Ce livre est subdivisé en 3 parties. Le livre des juges est subdivisé en 3 parties. La première partie, ça part du chapitre 1er jusqu'au 2e chapitre. La deuxième partie, c'est du chapitre 2 jusqu'au chapitre 16. La troisième partie, c'est du chapitre 17 jusqu'au chapitre 21. Car ce livre n'a que 21 chapitres. Le 2 premiers chapitres, ce livre nous dit ceci. Ce livre est en train d'évoquer les événements marquant l'installation des Israélites en Canaan jusqu'à la mort de Josué. Écoutez le verset clé. Le verset clé dans ces 2 chapitres. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il se leva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni sait ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a eu un homme, Josué, qui a succédé à Moïse. Il a dirigé Israël du désert jusque dans la terre promise. Il a travaillé et ce monsieur est mort. Josué n'a pas laissé un successeur. J'aimerais dire à quelqu'un, dans ta vie, ta réussite sera déterminée par le successeur que tu pourras laisser. Dans la vie, ta réussite est déterminée par ta capacité de te dédoubler ou de se reproduire. Un pasteur ne donne naissance qu'au pasteur. Un ministre de Dieu ne donne naissance qu'au ministre de Dieu. Un homme d'affaires doit avoir des enfants hommes d'affaires. Un médecin doit mettre au monde des médecins. Au fait, un professeur de l'université, même du secondaire, doit être capable de former les élèves ou les étudiants. Ton succès dépend du nombre des enfants que tu as eu dans ta profession. Moïse a réussi, il a laissé Josué.
Josué est parti sans laisser un successeur. Alors le livre de Juges vient juste après le livre de Josué. C'est comme ça qu'on parle de Josué jusqu'à sa mort. Mais comme il n'avait pas laissé quelqu'un, Dieu a commencé à saisir des hommes et des femmes. Il saisissait des hommes et des femmes. Et ces hommes-là, remplis du Saint-Esprit, réalisaient des exploits en Israël. Par la force, il délivrait Israël. Mais écoutez, frères et sœurs, la deuxième partie de ce livre relate le cycle de péché, de châtiment, de repentance, de la libération qui constitue la pensée maîtresse de ce livre. Ce peuple qui est sorti de l'Égypte, la génération qui connaissait Dieu, toute cette génération était exterminée. Les autres sont morts dans le désert. Les autres sont morts en Canaan. Et Josué aussi est mort. Mais la génération qui a suivi n'avait pas vraiment l'information sur ces dieux-là. Et ils se sont livrés au péché. Ces quatre choses caractérisent cette génération, où ces quatre choses est souvent répété dans ce livre de Juges. Le péché, la repentance, le châtiment et la restauration. Écoutez l'expression, le verset clé qui se retrouve dans cette deuxième partie. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent le Baal. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il le livra entre les mains de Pierre. De Pierre. Les pierres. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. Cette pensée est souvent répétée dans ce chapitre ou dans ces livres. Le peuple qui commet le péché, le peuple qui se répand, et Dieu qui châtie le peuple, et il le restaure. Frères et sœurs, là où il n'y a pas un dirigeant, chacun marchera à sa manière. C'est comme ça que Dieu a toujours besoin d'un homme pour diriger les autres. Un homme qui ne vit pas dans la dépendance, tu marcheras dans le désordre. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu t'aide, que Dieu nous aide. Si dans ta vie, dans notre vie, ou dans ma vie, je n'ai personne pour me diriger, tu n'as personne qui te contrôle, ta personne auprès de qui tu rends compte, ta vie est exposée. Facilement tu peux te dérouter. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu d'ordre. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui nous fait du bien. Laisse qu'au nom de Jésus, après ces assises, que toute ta vie, que tu les déposes au pied de Jésus, que tu les déposes au pied de tes encadrés, pour que tu sois encadré. Remarquez,
Prenons le livre des Juges. Le chapitre 6. Puisque c'est là où le coordonnateur nous a donné la pensée de ces assises. Regardez comment le chapitre commence. Juge chapitre 6, le verset 1er. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madian pendant 7 ans. Le peuple commet le péché. Dieu le châtie. Mais la suite dit ceci. Ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya un prophète. Et l'Éternel envoya un ange pour parler à Gédéon. Là où il y a le péché, le châtiment vient. Et quand il y a le châtiment, il faut qu'il y ait la repentance pour que la personne soit restaurée. Notre Père spirituel a fait un travail dans cette nation, a fait un travail dans son ministère, prêchant sur la repentance et restant comme la colonne de la doctrine de l'évangile de Christ Jésus. J'ai eu l'occasion de rencontrer un homme de Dieu qui m'a dit ceci. Si vous voulez entendre parler de la doctrine, des enseignements de Jésus, sans hérésie, sans trop de complications, il faut aller écouter l'apôtre Emmanuel Mbiye. J'aimerais dire à quelqu'un, la repentance, le pardon du péché doit être prêché. La repentance et le pardon du péché doit être notre mode de vie. Ne vivons pas dans le péché, puisqu'il y aura le châtiment. Mais tu tombes dans le péché. Si tu te répands, tu as le pardon de Dieu. Et tout celui qui se répand a droit à la restauration. C'est comme ça qu'Israël, vivant dans le désordre, Dieu le châtiait. Quand Dieu le châtiait, il pouvait se repentir et Dieu le restaurait. Et la troisième partie, qui va du chapitre 17 jusqu'au chapitre 21, met en évidence les désordres qui régnaient en Israël avant l'instauration de la royauté. C'est une sorte d'anarchie caractérisée par l'idolâtrie, par la débauche et les guerres tribales. C'est comme ça qu'il y a le chapitre 21, le verset 25, qui conclut ce livre, dit ceci. En ces temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Le chapitre se termine en disant, ou bien le livre se termine en disant, comme il n'y avait pas de dirigeants, chacun faisait ce qui lui plaisait. J'aimerais te demander, mon frère, ma soeur, tu as besoin d'être dirigé. Si tu veux aller loin dans ton ministère, il te faut avoir un père spirituel. Tu dois reconnaître qu'il y a un père spirituel qui t'a engendré. Nous à Bethel, le père spirituel, c'est l'apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya. Partout où vous trouverez le logo de Bethel, c'est le logo ici. Ça, c'est l'œuvre d'esprit d'un homme.
qui doit être protégé et respecté. Bien-aimé, ça c'est une œuvre d'esprit d'un homme qu'on appelle Emmanuel Mbiye Moulaya. Tu es de Bethel? Tu n'es pas de Bethel? Partout vous pouvez passer. Si vous trouvez ces logos ici, avec ce nuage, la colombe, il y a l'olivier sur cette... Et vous voyez les chaînes et ces écrits ici, ça c'est l'œuvre d'une personne qui s'appelle Emmanuel Mbiye Moulaya. Si tu n'es pas sous son autorité et que tu as ces logos, tu marcheras dans les désordres, il y aura la guerre, il y aura les troubles, et tu sécheras dans les déserts. Puisque dans les déserts, il n'y a pas une source. Le pasteur a dit hier, les gens n'ont que les outres en main. Et quand tu as l'outre seulement en main, l'eau te causera des problèmes. Et quand tu auras des problèmes, tu n'accepteras pas de voir la mort de ceux-là qui t'accompagnent. Agar n'a pas pu voir la mort de son fils. Il a laissé le bébé, elle a laissé le bébé plutôt, et s'est éloigné. Mais le Dieu d'Abraham, a décidé de faire du bien à Ismaël, puisque Ismaël était le fils d'Abraham. Partout où tu es, quand ça ne marche pas, si tu es l'enfant de Bethel, invoque les dieux de Emmanuel Mbiye Moulaya. Alors si tu es dans une église où vous trouvez ces logos et qu'on veut changer l'histoire, dis-toi que là nous sommes déjà dans les déserts. Nous donc aussi. Donc ça signifie, s'il y a eu des héros dans la vie, n'aie pas peur. Tu accompliras les choses comme eux. Car Gédéon dit ceci: où est le Dieu que nos pères nous ont raconté, lui qui a délivré nos pères de l'Égypte? Où est ce Dieu-là? Frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un, si ton père a réussi, toi aussi tu réussiras. C'est que ton père a vaincu, tu le vaincras. Mais si ton père a échoué, tu échoueras. Mais laissez-moi te dire, avec la génération Gédéon, c'est possible que tu relèves les défis de ta famille. Mais ici, nous avons un problème. Nous avons un homme qui a réussi. Tu iras dans tous les continents du monde, tu trouveras l'œuvre de Bethel. Donc c'est un homme qui a réussi. Alors succéder, combattre un homme qui a réussi, tu ne réussiras pas. Laissez-moi dire à quelqu'un, laissez-moi dire à quelqu'un, Dieu nous demande, Dieu ne nous demande jamais ce que nous ne pouvons pas faire. Si Dieu te demande quelque chose, c'est que tu es capable de le réaliser. Je suis venu dire à quelqu'un, Gédéon disait, je suis un enfant, je ne peux rien. Mais Dieu l'a regardé, Dieu l'a dit, Gédéon, tu es un héros. Je dis au nom de Jésus, tu peux quitter d'un homme ou une femme zéro pour devenir un homme ou une femme héros. Après cette convention de réveil,
Tu quitteras un homme et une femme zéro pour devenir un homme héros ou une héroïne. Ce que Dieu te demande, tu es capable de le faire. J'ai dit au nom de Jésus, naître dans une famille pauvre, ce n'est pas ta faute. Mais mourir pauvre, ça sera ta faute. Naître dans une famille malheureuse, ce n'est pas ton choix ni ta faute. Mais mourir malheureux, ça sera ta faute. Nous donc aussi, bouge un peu. Bouge un peu. Loba eza air nanga, c'est ma saison. C'est ma saison. Loba c'est mon temps. C'est mon temps. C'est maintenant moi qui va agir. Je dois me lever. Je dois me lever. Au nom de Jésus. Regardez une chose. Dans ta vie, tu dois te dire toujours que Dieu me précède. Dieu te précède. Gédéon avait l'habitude de sortir, d'aller moudre les blés en cachette sur le terbin de son père. Mais la Bible déclare, ce jour-là, l'ange de l'Éternel l'avait déjà précédé. Chaque jour n'est pas dimanche. Chaque jour ne se ressemble pas. J'aimerais dire à quelqu'un, là où tu fais un effort de réussir, si tu ne réussis pas, continue. Puisque un jour, tu croiras que tu es en train de faire, tu es en train de partir comme par habitude. Or ce jour-là, Dieu t'avait déjà précédé. Gédéon est allé moudre le blé comme par habitude. Mais ce jour-là, l'ange l'avait déjà précédé. La Bible déclare, quand Gédéon arrive, il trouve l'ange. Et l'ange lui dit, Gédéon, vaillant héros. J'aimerais dire à quelqu'un, le problème, les tribulations, le persécution, la souffrance, les difficultés, ce sont ces moments-là que nous découvrons les héros. Dans ce monde, tout celui qui est devenu grand et tous les grands que nous avons connus, c'est puisqu'ils ont apporté des solutions qui sont devenus des grands. Dans la vie, personne n'a de l'avantage que l'autre. Personne n'a de l'avantage sur l'autre. Mais c'est ta connaissance qui te donnera de l'avantage sur les autres. La nature a fait de nous des hommes et des femmes semblables. Mais c'est la vie qui nous distingue. Nous sommes tous créés égaux, créés à l'image de Dieu. Mais c'est ce que nous faisons, les réalisations que nous accomplissons, qui vont nous distinguer. Je suis venu dire à quelqu'un, Gédéon se disait, moi je suis un enfant, ma famille elle est une petite famille, ma tribu elle est la petite tribu. Moi je ne peux
n'étais rien. Mais quand Dieu regardait Gédéon, il voyait dans Gédéon un autre Gédéon. J'aimerais dire à quelqu'un, écoutez-moi jeune frère, tel que tu es là, écoutez-moi ma soeur, il y a un autre toi-même en toi. Yoka. Katina yo, osana moto mosusu ekokalaka na yo moko. Osami balé. Je vais t'aider. Si je dis à une jeune soeur, à un jeune frère, fais un effort d'escalader ce balcon. Quelqu'un me dira je ne peux pas. Mais si on nous informe que faites attention, les rebelles sont entrés, les militaires sont là, je vous dis, nous verrons des gens monter ce balcon, sauter sur ce balcon, et nous allons nous poser la question, tu es sorti par où? Toi tu diras, j'ai escaladé le balcon central. Je suis venu dire à quelqu'un, les problèmes te font avancer, les problèmes feront sortir ce qui est en toi. Ne pleure pas, ne te lamente toi, ne te lamente pas. Toi aussi. Anne a été connue. Anne a été connue à cause de sa stérilité. C'est quand elle a prié qu'elle a mis au monde Samuel. Alors elle est parmi les héroïnes. Il fallait que David puisse tuer Goliath pour qu'il soit comme un héros. Si Goliath n'était pas là, cet homme, cette femme, cet enfant, cette jeune fille, ce jeune garçon, que l'éducation et le conseil des parents n'ont rien fait. Jésus, ta parole inspirée peut les transformer. Tu peux briser, Seigneur, tu peux briser. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Au nom de Jésus de Nazareth. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Œil du Bas-Congo, le rendez-vous de l'actualité sur Internet. Tapez www.oeildubarcongo.net